Maintient Denis Sassou Nguesso et la France, Denis Sassou Nguesso fait bien le travail que qui que ce soit, d'où ils sont dans l'obligation de le maintenir. Mais aujourd'hui, sur la géopolitique du monde, ça oblige à la France de réfléchir 3 à 4 reprises, parce que si la décision venait contraire à la décision de la France qui a imposé Denis Sassou Nguesso aux Congolais, la France risquerait de perdre le Congo et plusieurs pays sous-région. Quand je parle de plusieurs pays, des pays frontaliers avec le Congo. Parce qu'aujourd'hui, peu importe du pays qui est frontalier avec le Congo, rentre dans la guerre qui s'oppose entre la France ou entre l'OTAN et la Russie, c'est un danger pour l'OTAN. Donc c'est un danger pour la France qui est le père, le parrain du criminel Denis Sassou Nguesso. D'où la France doit voir l'œil direct sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté la décision venant de la France de libérer les prisonniers politiques. Oscar Nzila, l'évangéliste, bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit? Un jour le combat sera gagné et tout rentrera en ordre. Force à toi, le fils de la promesse. Merci Oscar Nzila. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la décision de la France, soit de maintenir Denis Sassou Nguesso, soit de l'enlever. Parce que, naturellement, la France et les États-Unis risquent gros si d'autres puissances venaient de conquérir le Congo, et ça deviendra un danger pour la sous-région. Quand je parle de la sous-région, ça deviendra même un danger pour le Cameroun, pour le Gabon, pour la RDC. Est-ce que vous voyez? Donc, d'où on a choisi cette date symbolique dans laquelle le président Emmanuel Macron, que nous saluons, a décidé de se rendre au Gabon, en RDC jusqu'au Congo-Brazzaville, pas pour dire à Denis Sassou Nguesso, on est là, on est en train de rigoler avec toi, il faut toujours rester. Mais pour le dire, il faut le savoir qu'aujourd'hui, si tu gaspilles tout, ça peut toucher la sous-région. Cela signifie quoi, chers amis? Réfléchissons un peu. Le pape descend en RDC. Avant l'arrivée du pape, je vous ai toujours dit, Félix Tshisekedi a toujours été le petit de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, nous avons vu, quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, Félix Tshisekedi faire sortir une phrase que on a maintenant une dette envers Denis Sassou Nguesso. En parlant en Lingala, to continuons monene et pas ya Sassou Nguesso et pas ya papa Sassou. Mais sous la pression de son peuple, qui d'ailleurs demandait l'aide de la Russie, et d'abord Félix Tshisekedi lui-même, il est entre marteau et l'enclou. Le fait d'avoir trahi les accords qui ont été signés avec ses frères, son peuple demande l'aide de la Russie et il a la pression du Rwanda qui l'attaque, il a la pression des grandes puissances et le peuple demande de faire face contre ceux-là qui l'ont ramené au pouvoir. Et le seul moyen que Félix Tshisekedi peut se protéger, c'est son peuple. Est-ce qu'il arrivera à faire divergence avec toutes ses forces pour se protéger? Parce que si au Mali, celui qui est au Mali, il arrive à se maintenir, c'est parce qu'il y a son peuple derrière lui. Et la RDC est plus grande que le Mali. Donc si Félix Tshisekedi arrive à se protéger, arrive à convaincre son peuple, ce qui signifie que c'est un danger pour ces grandes puissances, parce que la RDC va décider avec qui collaborer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'où Denis Sassou Nguesso a joué le sale travail, le sale boulot à être le parrain du Rwanda, en acceptant les accords avec le Rwanda. D'ailleurs, lui-même, il s'est fait piéger. Parce que quand on parle du Rwanda, on parle des États-Unis. J'arrive, ne vous en faites pas, j'arrive chez Sassou. Le Rwanda a eu 1 million de morts. On appelait ça génocide.
Il y a eu des tribunaux qui se sont ouverts de gauche à droite pour juger des crimes contre l'humanité. En RDC, il y a eu plus de 10 millions de Congolais morts. Jusqu'à présent, c'est même pas écrit, c'est même pas considéré étant que crime contre l'humanité, étant que génocide. Et le Rwanda n'est même pas pointé du doigt par les grandes puissances. Et Denis Sassou Nguesso, merci maman Céline, Denis Sassou Nguesso joue le rôle du parrain. C'est-à-dire, il met les Congolais de Brazzaville étant que les ennemis de la RDC. Souvenez-vous, Mobutu pour partir, fallait qu'on appelle les pays frontaliers, fallait qu'on appelle le Rwanda pour faire chasser Mobutu. Le président Lissouba, pour partir, fallait qu'on crée des ennemis dans des frontières jusqu'au Gabon pour chasser Mobutu. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso nous met dans des conditions dans lesquelles demain après demain, ça peut coûter au Congo-Brazzaville plus cher. Parce que au Congo-Brazzaville, d'après, parce que je ne veux pas donner des confirmations ici, parce qu'ils regardent ce direct. On ne veut pas qu'ils prennent un truc pour dire que non, le petit là, il faut qu'on le bloque maintenant. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je dis ça, vous savez que non, ça a été déjà vérifié. Mais on va parler de ça d'après ce que nous entendons. Apparemment, les Rwandais qu'on a arrêtés en RDC, est-ce que vous le savez qu'il y a des gens qu'on a arrêtés en RDC pour déstabiliser le régime de Félix Tshisekedi? Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Ces gens-là reviennent d'où? Du Congo-Brazzaville. D'après ce qu'on a entendu. Parce que là, il faudrait qu'on aille, voyez bien. La tête là, je vous ai dit ce soir-là, on va dire des choses, peut-être demain je ne viendrai plus parler, ou peut-être je ne ferai pas encore des directs dans cette semaine. D'après... Ouais, pardon. Ça va, Frangin. Est-ce que je peux te rappeler la chambre directe? Merci, Frangin. Erika Perla, bonsoir. Est-ce que vous savez, apparemment, on va mettre ça comme ça, mais vous savez, quand on sort comme ça, c'est qu'on a vérifié, ok? Mais, pour éviter que Balukaba Kanganga Faiba Toufba et Toufenga Gambala Moko, Maman Thérèse, bonsoir. Est-ce que vous savez qu'en RDC, apparemment, on a arrêté des Rwandais, des mercenaires en RDC? Non, vous ne le savez pas. Apparemment. Et ces gens-là reviennent du Congo, Brazzaville. Il y a une tension diplomatique. Il y a une tension diplomatique. Mais vous le savez, comme je l'ai dit dès le début de mon direct, le Rwanda n'a été jamais pointé du doigt, étant que les agresseurs de la RDC, les morts de la RDC à l'Est, on n'a jamais qualifié ça étant que génocide. Et vous le savez, aujourd'hui, la francophonie, le président ou la présidente, c'est Rwanda, le Rwandais. Et les Rwandais, ils avaient imposé, ils ne mettront pas la langue française en avant, tout et tout, parce qu'ils ont leur parrain, leur maître, qui est les États-Unis. Donc même si la France disait un truc, s'ils veulent lui faire, ils vont faire, s'ils veulent pas, ils vont pas faire. Donc, pour revenir au Congo-Brazzaville, pour vous dire que, chers amis, chers compatriotes, ne soyez pas touchés quand vous verrez si, je dis bien si, vérifiez, bonsoir, si le président Emmanuel Macron arrive au Congo-Brazzaville, c'est pas pour dire à Sassou que vous allez voir les deux, vous allez voir les photos que vous serez affaiblis. Ne soyez même pas affaiblis. Je vous dis, ne soyez même pas affaiblis. Quand je disais ici que le président Emmanuel Macron ne voulait pas rencontrer Denis Sassou Nguesso, vous avez tous vu, il était allé suivre son match. Denis Sassou Nguesso a mis le chantage, Il y a eu, comment on appelle, un face-à-face entre le président Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso. D'accord? Je vous ai dit, ne regardez pas cette rencontre-là. Diplomatiquement parlant, il n'y a rien dedans. Et après, vous avez vu, aujourd'hui, nous voyons les médias
de la France parlait en négativité ou en négative le régime de Brazzaville. Donc aujourd'hui, si le président Macron passe par le Congo-Brazzaville, c'est pour dire à Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui là, fiston, on doit faire très attention parce que le terrain est devenu glissant. Parce que le terrain, si on ne fait pas, si on n'est pas prudent, on risque de payer gros. On risque de payer gros. Mais vraiment gros, chers amis. D'où, est-ce que la solution serait de continuer à maintenir Denis Sassou Nguesso? On nous parle apparemment aussi, il y a le gaz qu'ils ont trouvé là-bas. Mais nous, on sait que ça, ce sont des alibis. Parce qu'on nous parlait de l'exploitation du gaz au départ dans le nord du pays qu'on avait retrouvé. Mais jusqu'à présent, on n'en parle plus. On sait que ce sont des alibis pour faire sortir, pour aller parler de leurs histoires tranquillement. D'où je vous dis, chers amis, même si vous voyez le président Emmanuel Macron au Congo-Brazzaville, on met des pancartes, on saute, les gens font ceci. Parce que Denis Sassou Nguesso va mettre de l'argent, des moyens pour narguer le peuple, pour dire « Ouais, la France est avec nous ». Mais je vous dis, si nous avons des opposants sérieuses, une opposition sérieuse, chers amis, tout est décisif cette année de 2023. On va voir le bout du tunnel. Pourquoi? Je vais vous prendre l'exemple encore. Le pape, je vous prends l'exemple du pape qui est venu en RDC. Subitement, le président Emmanuel Macron aussi va passer en RDC. Les gens qui ont l'habitude de suivre les informations, il y a eu un moment où vous avez vu l'Italie, parce que le pape est en Italie, non? Voilà. Les députés italiens pointaient du doigt au gouvernement français, en disant au gouvernement français, c'est vous qui pillez dans ces pays-là et l'immigration, le nombre grimpe plus chez nous et vous ne prenez pas la majorité des immigrés. Alors arrêtez d'aller piller en Afrique. C'est bien, moi je félicite l'église catholique de la RDC qui ont fait le grand travail pour chasser Joseph Kabila. Mais je vous dis, le pape est venu là aussi, ce n'est que pour leurs intérêts. Que vous en voulez ou pas, ce n'est que pour leurs intérêts. Qu'on vous ferme les yeux ou pas, ce n'est que pour leurs intérêts. Ok? Et aujourd'hui, c'est les grandes puissances qui se battent pour récupérer la RDC. C'est ça qui est la vérité, pour contrôler la RDC. D'où Denis Sassou Nguesso a joué du parrain du Rwanda, le Rwanda, les États-Unis. Le pape, lui aussi de son côté, vous voyez que les grandes puissances, ils se respectent. Parce qu'ils se sont mis des limites là où ne pas franchir. Ce que je dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais chez nous, il n'y a pas de limites. D'où le terrain de l'Afrique, chacun vient danser là-dessus. Parce que nous avons des chefs déjà qui sont venus par la tricherie. Nous avons des autorités qui sont venues par le coulement du sang. Nous avons des chefs qui n'ont pas respecté leur justice. Donc ceux qui sont à l'extérieur ne pourront pas respecter la justice de nos pays. Est-ce que vous avez entendu le pape, bien qu'il a condamné, il a dit qu'on laisse l'Afrique tranquille, qu'on laisse de faire ce qu'il pouvait faire. Mais est-ce que vous avez entendu une phrase que le pape a condamné le Rwanda qui vient agresser, qui crée le génocide dans l'est du pays? Non, parce que si il indexe directement le Rwanda en disant le Rwanda est en train a fait un génocide dans l'est de la RDC, c'est comme si il est en train d'indexer les États-Unis, parce que le Rwanda n'est que le symbole des États-Unis, de l'États-Unis d'Amérique. Donc, on se respecte. Il y a des phrases, il faut choisir pour ne pas blesser. Mais chez nous, on ne choisit pas des phrases. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que le message est bien placé? Le pape est venu pour le but, pas pour les Africains. Merci Erika Perle. Merci. Donc aujourd'hui, toutes ces grandes puissances sont en train de convoiter la RDC. Moi, si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, j'allais regrouper toutes les forces, même des résistants, des combattants qui l'ont aidé à devenir président, de leur faire asseoir, de leur demander de protéger la RDC. Ce n'est que par là que Félix pourra... Vous savez ce qui va se passer en RDC? Soit il va vendre la RDC pour avoir le deuxième mandat,
soit il va faire face contre ceux-là qui l'ont ramené au pouvoir, mais il risque de laisser sa vie dedans. C'est ce qui va se passer. Soit, si moi je suis Félix, je vais faire une diversité de forces, je vais appeler ceux de la diaspora, je vais appeler même les Fayoulou, je vais appeler les Mbemba, je vais appeler tout le monde. On se met assis sur une table, je leur dis, écoutez, je vais finir ce mandat, mais nous devons protéger la RDC. Ils peuvent même se partager ce pouvoir-là, étant que les compatriotes. Mais le but de partager, de protéger le pays, de protéger les terres, et voir avec qui faire leur partenariat. Parce que c'est là où est le problème. C'est là où est le problème, c'est la clé des problèmes. Le pape est venu, le président Emmanuel Macron aussi qu'on salue, on est sur son territoire, doit passer en RDC. Le RDC est devenu d'où? Hein? Vrai compétent, mais oui maman. La RDC est devenue d'où? Vous savez, la France là où nous sommes, avait attaqué la RDC contre le président Félix Tshisekedi avait eu le pouvoir. Ils avaient contesté la victoire du président Félix Tshisekedi par le même Yves Le Drian. Ils n'ont même pas reconnu la victoire de Félix Tshisekedi. Ils ont traité de ça négativement dans les médias. Mais quand Kabila et Félix, ils ont dit on va s'imposer là, un moment et un autre, ils ont appelé Félix Tshisekedi, on l'a mis le tapis rouge. Je vous ai dit ce soir là, c'est un direct très risqué et peut-être je ne parlerai pas pour quelques temps. Là, on a terminé là. Hein? On ne va pas aller plus loin. Je vous ai dit que là, à Brazzaville, n'ayez pas peur, chers amis. C'est un terrain très, très glissant. Là où Sassou, lui-même, là où il est là-bas, les Russes sont en train de le regarder comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Vous savez, Denis Sassou Nguesso, c'est un courageux, mais quand il veut, hein. Mais quand la France lui dit, tais-toi, il se tait. Quand le président Emmanuel Macron voulait faire ses tournées en Afrique, en commençant par le Cameroun, le premier ministre russe a fait sa descente en Afrique dans un premier pays. Dans le premier pays, c'était le Congo-Brazzaville. Donc là, le président Emmanuel Macron, s'il passe sur Brazzaville, les Russes sont en train de regarder comme ça. Nous, on ne rentre pas dedans parce que nous n'avons pas les forces. On a d'abord le problème du Congo. Moi, Faye, personnellement, avec nos équipes, on veut d'abord gérer le problème du Congo. Les problèmes des autres, là, on ne va pas d'abord rentrer. Voilà. Je ne veux pas me mentir parce que déjà, même sur des plaintes là, il y a combien de Congolais? Donc, je ne veux pas aller prendre les autres problèmes pour mettre sur moi. Je ne pourrais pas. Déjà, on ne peut même pas sur les 6 000 €. Donc, je ne pourrais pas déjà. Là, déjà, on veut déjà la tête de Faye. Bon, on va clôturer sur petit A, jusqu'où peuvent aller les deux protagonistes, Jean-Dominique Okemba et Kiki Christelle Sassou Nguesso pour la succession. Bon, on va terminer par là. J'aimerais dire ici à Jean-Dominique Okemba, à Kiki Christelle, moi, nous, dans un problème d'abinoté. Nous, on n'a pas un problème avec vous, mais on dénonce la façon dont vous gérez le pays. On dénonce votre haine. On dénonce votre tribalisme. On dénonce vos crimes. Le jour que vous allez commencer à s'améliorer, parce que nous, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir de demain. On ne sait pas quel Congolais est en train de se préparer. Gaël Atipo. Parce que moi, je sais que, comme on a dit, la révolution par le droit, et que si les Congolais se mettent debout, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire, si les Congolais eux-mêmes se mettent debout, comme dans d'autres pays, pour chasser Denis Sassou Nguesso, c'est la plus meilleure solution que le Congo a eu déjà à connaître au moment de Youlou. Parce que là, il y aura peut-être des réformes sur certaines choses, sur certains contrats. C'est à partir de là que le Congo pourra peut-être décider, ses partenaires décider sur ses contrats. Mais on est loin, chers amis. Je ne peux pas vous mentir. On est loin, on est arrivé. Peut-être si on doit arriver à ce point-là, peut-être qu'il faudrait attendre que non. Si Sassou va donner ça à son petit-fils ou à Kiki, après Kiki, qu'il y ait des révolutionnaires.
qu'il y ait des Congolais qui vont se mettre debout. Le Congolais même d'aujourd'hui, il regarde, il dit que non, on attend Sassou mourir. Ça, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Kiki et Okemba, si vous faites les choses bien, vous-même, vous allez voir même la population, les Congolais vont commencer à vous acclamer. Vous allez voir même les Congolais vont dire, ah non, on ne va pas parler de la politique. Mais comme vous ne faites pas des choses bien, nous, on est les porte-parole du peuple, on vient dénoncer. Et comme on avait dit, on parlait un peu des vies privées de certains individus, de certains voyous, pour démontrer juste la facette. S'ils n'arrivaient pas à gérer leur propre foyer, ils ne pourront jamais arriver à gérer ce qui est de public, ce qui est des Congolais, ce qui est l'intérêt national. Et on a dit, on s'en fout maintenant. Mais si on essaie de prendre les exemples chez vous, c'est pour démontrer aussi l'exemple que vous êtes. L'image que vous reflétez même à vos voyous et l'image que vous voulez ramener de la façon que vous gérez la chose publique. Donc pour commencer d'abord dans votre propre famille à vous, là je parle à Edgar Nguesso. Je demande aux Congolais ici, je demande même à la famille parce que je sais que ça c'est juste pour qu'ils comprennent que non, on est entre leurs jambes, mais ça ne nous regarde pas les histoires de la famille, mais c'est juste la merde là, cette pagaille là, de la même façon que vous gérez vos familles, de la même façon que vous gérez le bien public. Là je donne un petit dédicace à Edgar Nguesso sur la vérité que je vais dire sur lui. J'aimerais dire peut-être lui-même il a eu à entendre cela, ou il entend cela. Apparemment, parce qu'on va mettre les apparemment. Apparemment, le vrai père de Edgar Nguesso, c'est Sassou. Apparemment. Si peut-être il a eu à entendre ça, apparemment, d'où vous voyez toujours cette guerre corasse entre Kiki et Edgar. Apparemment. Et vous le savez ici, apparemment, Denis Sassou Nguesso a eu même des enfants avec les femmes de ses oncles. Apparemment, parce qu'on ne veut pas... apparemment, vous le savez très bien. Donc, et encore Edgar Nguesso, pour aller encore un peu loin, parce qu'on ne va pas rentrer dans vos vies privées. Ta fille à toi que tu as envoyée au Canada, que je ne veux pas citer le nom, hein, que je ne veux pas citer le nom parce qu'on respecte l'humain. Parce qu'on a le sens de l'humanité, on a le sens de respecter les familles. Si vous ne les respectez pas, d'où vous menacez, vous agressez nos parents, nous on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Regardez comment vous gérez le pays. Edgar Nguesso, ta fille à toi, a eu l'enfant apparemment avec Junior Bongo. Apparemment, je dis bien, apparemment. Je ne cite pas le nom de cette petite fille, de cette sœur, parce qu'elle reste une compatriote. Vous voyez comment, déjà dans vos propres familles, comment vous gérez vos foyers, comment vous gérez la famille et comment vous gérez la chose publique. Apparemment, hein. Ta fille à toi a eu un enfant, a été d'abord enceinté par Junior Bongo. On a dit c'est l'inceste, il faut enlever, il faut... La fille a dit non, non, non. Vous l'avez envoyé au Canada. Allez se protéger là-bas. Donc a eu l'enfant avec, on peut dire c'est quoi? C'est son cousin, Junior Bongo, celui-là, la moustache qui veut devenir président du Gabon. C'est comme ça que vous gérez la chose publique. On a qu'à dédicace pour Edgar Nguesso. Bon. Revenons sur Kiki et Okemba. Ces deux-là. Je vous ai dit, ces derniers temps, Mwana Niao Benda Bika. Très bien, merci Erika. Je vous ai dit, Mwana Niao Benda Bika. Ces derniers temps, il y a des gens qui ont préféré être derrière le camp de Kiki Christet parce qu'ils savent que Dominique Okemba, le puissant, les cérémonies, je ne sais pas quoi, l'oreille, le conseiller, qui a fait sauter du monde. Et d'ailleurs, vous avez vu sur l'affaire qui était passée là où Nyangambala avait dit, l'affaire de Dabira, voilà, l'affaire du coup d'État. Moulou, il était incapable, Nyangambala, de désigner Dominique Okemba comme celui-là qui apparemment a commandité sur certaines choses. Parce que c'est l'homme le plus puissant, comme on le dit. La deuxième personnalité du pays. L'oreille du président.
Le conseiller spécial. Celui-là qui a fait sauter, j'ai oublié même le nom. Attendez, je vais mettre le couteur. Molo Hitler, comment il s'appelait? Le général là qui disait même je suis l'oncle à Sassou. Il a dit devant Sassou. Il a dit, toi là, je veux t'envoyer à la retraite. Et quand on a reconduit les généraux, lui on l'a pas reconduit. Je mets juste l'écouteur, je vais vous dire le nom. Il a dit, moi je suis l'oncle à Sassou. Okemba a dit, moi je suis le tout puissant. Tu vas voir, ils ont reconduit certains généraux, lui on l'a pas reconduit. Donc aujourd'hui, il n'y a que deux cons. Moko Hilaire, hein? El Bobino. Je vais écouter encore. Ah, merci mon frère. Moko Hilaire, hein? Il a dit à ce général-là, toi là, tu parles, hein, mais je vais te montrer. Merci. Si c'est lui, est-ce qu'il est encore, on l'a reconduit? Lui, on l'a pas reconduit. Mais les autres sont partis déjà à la retraite. Moi, l'oncle, je ne sais pas quoi. Okemba dit, devant Sassou, on verra. Il a envoyé à la retraite. Eric ou quoi? Bonsoir. Il a envoyé à la retraite. Maintenant, le con qui est en train de s'opposer, que les gens respectent un peu encore, c'est le con de Kiki. Pourquoi le con de Kiki? Parce que c'est le fils. Wane mitali bango Erika Père. Mitali bango, oye ozala président, ozala tebiso tozaku tukunat. Nous on veut les faire sauter tous et toutes. Merci ma fille. Ma fille est venue me donner de cure-dent. Merci. Appelle-moi un cure-dent. Donc, nous on n'est même pas là-bas, ma soeur Erika Perle. Par contre, le con qui est en train de montrer à Okemba quand même, on peut quand même être devant, on peut quand même... C'est le con de Kiki. Pourquoi? Parce que Kiki, c'est le fils à papa. Même si papa veut, même si papa ne veut pas, mais c'est son fils, c'est son sang. Merci mon bébé. Congo, s'il te plaît, retiens un peu la reine Congo, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont derrière Kiki. Il y a des gens pour se protéger, ils préfèrent être derrière Kiki. Il y a des gens pour se protéger, ils préfèrent être derrière Okemba. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, chacun est en train de couper les branches de l'autre. Vous avez entendu ici? Vous avez entendu ici? L'affaire de, je ne sais pas, comment ça s'appelle, de Pointe-Noire, là, des mercenaires. Je vous avais dit ici sur l'affaire de Morgane, le jour que Mboulou sortira de sa tanière, faire une publication sur Télé Congo, sur une chaîne nationale, écrite, une déclaration écrite ou vidéo, dites-vous que c'est Sassou qui a décidé ainsi, n'est-ce pas? Et vous avez vu sur la décision du couvre-feu de 21 h, c'était Denis Sassou Nguesso sur le coup d'état foiré. Mais jusqu'à présent, le service de renseignement congolais est incapable de dire aux Congolais ce qui s'est réellement passé sur l'explosion de Infondo. Jusqu'à présent, le service de renseignement est incapable de nous expliquer pourquoi ils ont arrêté réellement les jeunes qui étaient, je ne sais pas, sous pliant de mer. Nol. Ce n'est pas le problème des mercenaires. Ce n'est pas aujourd'hui que le Congo a reçu des étrangers, des Rwandais, qu'on a donné même des terres à Kintele. Aujourd'hui, j'ai vu, comment on appelle, l'honorable, je ne sais pas, l'amiral, tout ce que vous voulez, le conseiller, le spécial, l'homme fort, celui-là qui fait agenouiller de la diaspora jusqu'au pays, aller à l'hôpital de Talangaï. C'est juste pour montrer au camp adverse que je me prépare, que j'ai des hommes. D'où nous on avait dit à ce papa, parce que c'est un papa pour moi par rapport à l'âge, il ne va pas maîtriser la diaspora, c'est-à-dire parce qu'on ne laissera pas la place de Paris sur des voyous. Et on ne laissera pas la place de la diaspora qui va s'appuyer sur une personne pour faire des comptes à une autre personne. Ils vont se démerder là-bas sans la diaspora, sans les Congolais. Aujourd'hui, nous avons vu la déclaration venant de Denis Sassou Nguesso lui-même, comme je vous ai dit. Même quand Mboulou a fait sa déclaration, j'ai dit aux Congolais, n'en voulez pas à Mboulou.
Parce que lui-même, quand il lisait cette déclaration, quand tu le disais, il était perdu. Mais le fait de le faire sous l'ordre de Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs, Mboulou a eu un peu des embrouilles avec Okemba. Lui là qui comptait que nous avons aussi notre général qui était Nyangambwala. Mais Okemba Dominique a montré à Nyangambwala que c'est moi qui contrôle le pays. Il y a eu un moment, on a pressé un peu Nyangambwala financièrement. D'où même dans l'armée du Congo, quand quelqu'un a un soupçon, te dit que non, c'est avec Okemba Dominique, quelqu'un te dit, je ne veux pas des problèmes. Je ne veux pas des problèmes, j'ai des enfants, je ne veux pas mourir. Parce que Dabira, là où il est en prison, là-bas, il sait. Okomi, là où il est en prison, là-bas, il sait. Moukoko, là où il est en prison, là-bas, il sait. Mais nous, le peuple congolais, ça ne nous regarde même pas. Ils ne viendront pas contrôler la diaspora, mais jamais de la vie. Donc, d'où Sassou, pour récompenser son poulet, pour récompenser Mboulou, il a redonné ses fonctions. Au départ, Mboulou était toujours le chef en réalité. Bon, c'est vrai que Okemba Dominique, dans la commission de la sécurité, haute sécurité, je ne sais pas comment, après Sassou, c'est lui. Mais quand on parle ici, c'est le ministre de l'Intérieur. Ok? Okemba passe chez Sassou, il n'a pas besoin de Mboulou. Mais, il y a un truc qui a interpellé tout le monde. C'est la cérémonie avec les gendarmes. On a remis la gendarmerie, comme je vous avais dit, entre les mains du ministre de l'Intérieur qui est Mboulou. Même la famille présidentielle, on peut le dire comme ça, entre les mains de Mboulou. Mais Mboulou est en train de gérer ce pouvoir-là. Mais il a quand même peur encore de Okemba. Vous allez voir lors de la cérémonie, Mboulou est au milieu. Comme le chef de l'État, il faut le dire comme ça. Il a représenté Denis Sassou Nguesso. Il y a eu Okemba là-bas, il y a eu Ndengue là-bas. De l'autre côté, peut-être tant qu'il les invitait. Mais nous le savons très bien que Denis Sassou Nguesso, tant qu'il a encore la force là, ils vont se mettre au pas. Ils vont se mettre au pas. Donc, Amolou là, actuellement, il est devenu encore le tout-puissant. Mais il est en train de gérer ce tout-puissant là avec la peur parce qu'il sait que avec Okemba Dominique, ça blague pas. Donc, Sassou ne doit pas fermer ses yeux. Donc, actuellement aussi, Mboulou est de son côté aussi. Moi, ne kirine malembe, bazo mi bongi sakuna. Bon. Ça, c'était juste